Comment ça va? On se présente, Florian, Alexis, Léo. On est en terminale STU 2D, en spécialité Cine avec Monsieur Couche. Enfin, on a terminé notre projet de fin d'année. Donc voici notre projet, voici une petite présentation. C'est un Rovertech, c'est une sorte de mini tank. Donc voilà, il est capable d'aller partout, de rouler absolument partout, c'est fantastique. pour ce qui est de la présentation plus en détail du projet, c'était de base un véhicule qui puisse se déplacer dans des endroits sinueux, tels que des forêts, des déserts, pratique pour l'armée par exemple. C'est surtout des endroits où l'humain en fait ne pourrait pas aller. Donc dans l'extrême, on pourrait peut-être même aller sur d'autres planètes. Voilà, c'est pour ça qu'on l'a appelé surtout un rover, parce qu'on sait qu'il y a le rover actuellement sur Mars. Donc voilà. donc il permet des expéditions à longue distance puisqu'il est télécommandé à distance. Pour ce qui est du design, comme vous pouvez le voir, ça ressemble à un tank, donc on a choisi un design avec des chenilles, ce qui permet une meilleure accroche, une meilleure stabilité au niveau de chaque côté, et surtout une résistance au niveau supérieur avec de l'acier pour pouvoir bien protéger les éléments de commande à l'intérieur. Donc ici on peut voir que le tank il est quand même assez petit, il est extrêmement résistant comme on a dit tout à l'heure, on peut le jeter, il n'y a pas de problème. Donc voilà, ici on a un petit renfort à l'arrière, un petit renfort à l'avant, on voit qu'il est quand même bien surélevé, c'est-à-dire que quand on va le soulever, quand il va rouler, voilà, il va pouvoir se mettre comme ça, bien monté, il va pouvoir redescendre de cette manière-là, enfin voilà, comme un vrai tank dans la réalité quoi. Et pour ce qui est des composants, donc ici on voit une carte Bluetooth pour nous gérer via une application, la carte Arduino parce qu'on met notre programme qu'on a fait, une carte moteur pour gérer les deux moteurs et puis c'est tout. Et bien sûr ici les batteries. pour une batterie, on a mis combien de volts? 14 volts, on est un peu en sur-régime par rapport à l'origine, mais ça permet de suralimenter le véhicule et pour aller un peu plus vite, surtout pour tout ce qui est boss et tout terrain. Donc, ce qui est quand même pas mal avec le fait d'avoir beaucoup plus, une capacité plus grande de batterie et un voltage supérieur, c'est que comme il a dit, on a plus de puissance. Donc le moteur, il va pouvoir faire tourner les roues ici, enfin les engrenages qui entraînent les chenilles plus rapidement. Mais ça va aussi permettre d'avoir une plus grande autonomie. Donc c'est quand même assez bien puisqu'on sait qu'au début, au premier test qu'on avait fait, l'autonomie, on était à peu près sur une trentaine de minutes. Tout à l'heure, je parlais des chenilles, je reprends. Il y a deux moteurs qui sont situés à l'arrière grâce à ces petits engrenages qui font tourner tout simplement les chenilles. Ça, c'est juste des roulements. Voilà. Donc il y a 5 roulements de chaque côté avec un engrenage et après c'est juste pour faire tout simplement la stabilité du véhicule et puis voilà. Pour ce qui est des mesures importantes du véhicule, on est à peu près sur du 40 cm de longueur, 20 cm de large et pour ce qui est de la hauteur à peu près 15 cm, ça peut être à peu près ça. Donc ça permet de se faufiler dans beaucoup d'endroits parce que c'est assez petit, le principe d'un rover et puis voilà quoi tout simplement. Donc on a pris une application, bon pour le moment on n'a pas créé la nôtre, mais c'est pas grave, c'est à peu près ça l'interface, donc des boutons principaux pour avancer, reculer, aller à droite, aller à gauche, et donc bien sûr on peut combiner les touches pour faire avancer en diagonale. Ce qui donne tout relié au niveau du véhicule avec les câblages, on vous a montré tout à l'heure un peu, mais on pourra vous remontrer un peu plus en détail tout à l'heure. Si je te laisse faire tourner un peu sur lui-même. Donc on a quand même certains problèmes au niveau de la motricité, le fait que ça soit des chenilles un peu en plastique, en fait ça existe beaucoup sur des sols plats, donc c'est l'un des seuls problèmes du rover. Donc on peut également moduler la vitesse. Donc plus rapide ou plus lent, comme on veut. Et aussi pour le moment la chaîne a un petit problème, c'est qu'il y a un côté qui fonctionne plus rapidement de l'autre parce que les chaînes sont en plastique, donc la tension n'est pas la même des deux côtés. Pour ce qui est de la communication avec le robot, comme on a dit, ça fonctionne via une application qui est envoyée à une carte Bluetooth qui est juste située en dessous là, qui clignote actuellement. Donc c'est celle-ci. Elle va recevoir les informations, être envoyée à la carte Arduino, traiter la commande qui est envoyée, donc par exemple avancer, et cette commande va être envoyée à la carte moteur en fonction du pont, donc pont A pour le côté gauche et pont B pour le côté droit. Donc ce qui va permettre de faire avancer ou reculer le moteur. Donc évidemment maintenant qu'on a terminé le projet, ce qu'on a fait c'est qu'on l'a testé, puisque évidemment si on ne teste pas on ne peut pas savoir ce qu'il vaut. Donc on a pu le tester sur différentes surfaces, on l'a testé sur de la surface lisse évidemment, donc ici par exemple. On l'a testé aussi dehors, sur de la terre, sur aussi des gravillons dehors, du goudron etc. Et ce qui est super intéressant c'est que comme on voit à l'avant du véhicule, les chenilles dessus sont relevées comme sur les vrais tanks en fait dans la vraie vie et à l'échelle humaine. C'est-à-dire que par exemple quand on va voir des obstacles du genre des bas de porte etc, le tank va être capable de le franchir, ça va être capable de franchir les seuils de porte, mais aussi des petits obstacles comme des bosses lorsqu'on est dehors, à l'extérieur, etc. Donc voilà, c'est parfait. Ensuite, pour ce qui est du temps de réalisation, parce qu'on n'en a pas encore parlé, c'est pas totalement précis parce qu'on a mis plusieurs semaines, il y avait des interruptions par rapport au cours tout simplement. On a mis à peu près, je sais pas combien de semaines à peu près.
On a mis à peu près 2 mois. 2 mois avec à peu près, on va dire, 2 semaines de construction de robot, 2 semaines ou 3 semaines de programmation, trouver le logiciel parce qu'on voulait en faire un mais c'était grave long. Du coup, bah, au final, on a juste décidé de faire la programmation et on a trouvé l'application du coup. Donc au total, ouais, on a mis à peu près quelques mois quand même. Donc c'est assez long, mais au moins on a un projet fini, presque concluant en soi. Et surtout pratique pour l'utiliser lors du grand oral parce qu'au moins on peut s'appuyer sur des preuves concrètes. Et on a oublié de parler d'un truc, pour ce qui est de la portée du robot, on peut le télécommander à peu près à 15-20 mètres, sans obstacle, donc en ligne droite. Et puis sinon avec obstacle, bah, forcément ça réduit puisque la liaison est un peu interrompue. Bon, du coup, on est 1 ou 2 jours plus tard. On va vous montrer le petit code qu'on a utilisé pour pouvoir faire le robot, tout simplement. Bon, je vais pas vous expliquer en détail, ça servirait à rien, vous demanderez à Monsieur Couche. Mais en gros, le code sert à quoi en particulier? Et bah, il va servir tout simplement à définir les entrées et les sorties qui sont sur la carte Arduino pour pouvoir contrôler après le moteur et tout ça avec les commandes qu'on va lui donner. Et c'est ce qui va permettre de faire le passage entre l'application et la carte moteur qui va pouvoir contrôler les moteurs et du coup, à la fin, faire avancer le robot. Voilà, tout simplement. Donc, ça nous permet de gérer la vitesse, tout ça. Donc sans ça et sans l'application qu'on a pour gérer le robot, bah on peut tout simplement rien faire. Donc voilà. Je sais pas si vous mettra ça à disposition, le prof, si vous voulez tester. Mais en tout cas c'est fait et ça fonctionne. Maintenant qu'on vous a présenté le code, tout simplement, on va aller faire le test dehors sur des petites surfaces et faire un petit truc stylé, on verra bien. Comme ça on va pouvoir voir ce que ça donne et puis on va voir puis bah voilà quoi. si c'est concluant. Donc bah à tout de suite. Bon, du coup, j'espère que cette présentation de projet de terminal vous a plu. On a pris un petit plaisir à faire ça, on a fait ça assez rapidement, mais au moins on vous a détaillé un peu ce qui représente du projet. On a pris beaucoup de plaisir à faire ce projet parce que bah, c'est vrai qu'au moins on aboutit à quelque chose au bout d'un certain temps où on apprend des trucs en sim et puis etc. Donc c'est vrai que c'est mieux que de faire de la théorie et tout, donc c'est cool. Quand même vachement bien. Et ça vous donnera peut-être envie de travailler, de faire un projet aussi un peu plus concluant que certains groupes. C'est tout, enfin bref, quelques détails. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous testerez peut-être notre robot. N'oubliez pas d'aller voir mon Instagram, florian.blmr. Et puis bah voilà, abonnez-vous à la chaîne de Monsieur Couche sur YouTube, vous lui demanderez. La chaîne YouTube, il fait des petites vidéos sympas. Il faut qu'il atteigne les 1000 abonnés les gars, voilà. Ça c'est très bien. Monsieur Couche, si vous voyez la fin de cette vidéo, on vous fait des bisous. Des bisous, vous êtes l'un des meilleurs profs, vous mettez des notes excellentes. Ouais, vous êtes trop fort. Faites attention à la triche par contre, mais c'est très bien. Bisous, à plus. Allez, ciao.